Salut à tous, j'espère que vous êtes bien portants. C'est votre frère Aimé César. Je suis de retour sur les réseaux sociaux, vu l'absence qui a été notifiée pendant un large temps. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur une leçon très importante dont j'ai fait une remarque très importante d'ailleurs sur plusieurs personnes qui ont de la réussite, notamment sur le plan financier, sur le plan sanitaire, sur d'autres plans également de la vie. Et donc, cette remarque porte l'accent sur le fait d'être persévérant, de ne jamais cesser d'apprendre. Au-delà de tout ce que l'on présente en apparence, notamment sur le plan financier, ceux qui ont de la réussite, c'est bien. Mais ce qui se cache derrière, c'est que ce sont des personnes qui, justement, ont rencontré des échecs, qui ne se sont pas dit que l'échec c'est une fin en soi. Contrairement, ils se sont dit que c'est un retard et alors ils vont apprendre de ces erreurs où ils n'ont pas été performants. Voilà pourquoi il est encouragé pour quiconque cherche une réussite quelque part, pour quiconque aspire à être élevé, à pouvoir réussir son projet d'études, son projet d'entrepreneuriat, son projet, peu importe le domaine, d'être persévérant, de ne jamais cesser d'apprendre. J'ai connu des gens qui ont échoué dans l'investissement concernant l'agriculture, mais qui ont été persévérants et au fil des années, ils ont réussi. J'ai connu des personnes qui ont échoué en matière scolaire, mais par persistance, justement, ils ont réussi. Ça traduit tout justement que lorsqu'on insiste sur quelque chose, on se donne corps et âme, ben on a vraiment de la passion pour cette chose, on finit par avoir cette chose. Et c'est possible. Donc le monde, c'est un monde de possibilités, c'est un monde sans limite, c'est un monde, la façon dont ton cerveau fonctionne, la façon dont justement tu auras ce que tu veux. Nous sommes dans le monde de possibilités. Aujourd'hui, personne n'imaginait qu'on devait créer quelque chose qui pouvait réunir le monde. Si on va à l'époque médiévale ou encore au XXe siècle ou au XIXe siècle, ben là, personne n'imaginait qu'on devait avoir ce qu'on a comme technologie aujourd'hui. Ce qui est grand, le même principe régit également ce qui est petit. Je veux dire, le principe qui est dans ce qui est petit, c'est le même principe qui est dans ce qui est grand. Voilà pourquoi Hermès Trismégiste disait que tout ce qui est comme grand dans le ciel et tout ce qui est comme grand sur la terre. Ça veut dire que c'est le principe de l'unité. Donc, c'est simplement pour dire que essaye d'être persévérant dans ce que tu fais. Au-delà de tout ce que tu peux traverser comme difficulté, comme échec, que moi j'appelle ici par retard, si et seulement si tu es régulier dans ce que tu fais, il y a toujours une possibilité. Et crois en toi, sois fort. Applique-toi juste dans cette régularité-là. Et le moment venu, tu mangeras le fruit de ton travail. Ça, c'est ce qui est vrai. Et c'est connu de partout. Voilà pourquoi je veux vraiment, à l'image des grands hommes, comme Thomas Edison qui a inventé l'ampoule, suivant son histoire, il dit que, les gars, il a vraiment eu des difficultés de pouvoir atteindre son but. Mais finalement, il a pu. Pourquoi? Parce qu'il a simplement insisté. Insister, c'est quelque chose de très important et c'est une qualité aussi de persévérance, une qualité aussi d'attente. C'est vraiment une vertu, j'allais dire. Du coup, il est encouragé pour toi, peu importe ton projet, peu importe ton domaine, peu importe le lieu où tu te localises, cela ne traduit en rien comme quoi tu es inférieur à l'autre ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Seulement, sois régulier et applique-toi. Le moment venu, ça va marcher, obligé. Merci beaucoup. C'était ça vraiment que j'avais envie de partager avec vous. Le fait d'être persévérant, le fait d'insister et d'être régulier dans ce que l'on fait. Au revoir.